acclame lui qui est éternellement Dieu. On acclame lui qui demeure éternellement Dieu. Il n'a pas été élu et sa place lui convient. Alléluia. Pendant que tu acclames, bien-aimé, je prie le Seigneur que quelque chose se passe dans ta vie, dans ton foyer, au nom de Jésus. Car c'est par les acclamations ils ont accueilli Jésus à Jérusalem. C'est par mes louanges que le mur de Jéricho a été cloué. Alléluia. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci. Accepte notre offrande ce matin. Accepte, oh Dieu, nos faibles mots. Alléluia. C'est ta présence que nous saluons. C'est ta présence que nous accueillons. Glorifie ton nom. Et manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tous les saints disent Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette deuxième semaine de DDF, décembre, dans la présence de Dieu. Et nous disons merci à nos bien-aimés qui sévèrent dans cette intimité avec Dieu, ceux qui se tiennent chaque instant dans la présence du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, quand nous venons de la maison de Dieu, ne sois pas comme si tu es attristé ou bien tu as perdu un être cher. Même si tu as perdu un être cher, j'aimerais te dire que celui qui est assis sur le trône est plus que ton être cher. Alléluia. Amen, amen. Parce que ça ne va pas, ça ne sert à rien de venir à l'église pendant que Dieu t'a donné les deux mains, il t'a donné la voix. On t'a dit acclame le Seigneur, tu n'acclames pas le Seigneur, prie le Seigneur, tu ne pries pas. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous êtes ici ce matin dans la maison de Dieu. Parce que nous tous, nous contribuons à la réussite, à la gloire de Dieu, chaque instant que nous présentons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement les chantres qui vont nous conduire dans la présence de Dieu. L'Assemblée aussi est censée d'accompagner les chantres par nos acclamations, par nos mots, afin que le culte soit imparfait, agréable dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ne sois pas comme un roi. Il n'y a qu'un seul roi qui est au milieu de nous, qui mérite à tous nos respects, c'est Jésus-Christ. Mais ta manière de t'asseoir, c'est comme si tu peux tirer l'attention des gens qui sont à côté de toi. Mais pourquoi il est assis? Pourquoi il est triste? Donc on n'a pas de temps là. On a besoin de toucher le trône de Dieu par nos réactions pour que sa gloire descende. Amen, amen. Alors débarrasse-toi de tout ce que tu as dans ton cœur, dans ta vie. S'il te plaît, ça ne sert à rien. Tu as eu un problème avec ton épouse à la maison, avec ton mari, avec tes enfants, tu es venu à l'église tout triste et là, mais tu ne vas pas toucher la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oublie, frères et sœurs, oublie tout quand tu es dans la présence de Dieu. Donne Dieu le temps là qu'il t'a donné. Les restes là, on verra ça après. Les problèmes là, les chômages là après. Je suis dans la présence de Dieu. Je me plonge dans la présence de Dieu pour qu'en sortant d'ici, tout ce que j'ai comme problème trouve des solutions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Donc j'attire notre attention. Ne sois pas là seulement physiquement, sois là aussi mentalement, spirituellement. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous allons nous saluer les uns les autres. Tu vas saluer ton frère qui est à côté de toi. Gloire au Seigneur. Alléluia, merci. Donc c'est l'occasion pour nous de se lever, de saluer celui qui est à côté de toi. Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de le voir à la semaine, tout cela. Mais Dieu a permis que vous soyez là ce matin. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci.
Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin dans notre premier service. Et merci pour ceux qui sont accompagnés avec leurs épouses, avec leurs époux. Et merci aussi ceux qui ont amené leurs enfants. Et même aussi vous qui êtes venus seuls, peut-être il y a une raison particulière qui est plus que la présence de Dieu qui a fait que peut-être il soit là seul. Dieu seul, il sait. Mais je vous rassure, bien-aimés, dispose-toi pour recevoir la gloire et la réponse de Dieu. Amen. Est-ce que nous avons un invité ce matin? Un frère, une sœur qui est venu pour la toute première fois. Vous ne priez pas avec nous, mais vous étiez invité par quelqu'un ou bien de vous-même. Le Saint-Esprit vous a touché de venir. Grande notre joie de vous recevoir. Si vous êtes là ce matin, balancez seulement votre main et l'Église du Seigneur va vous recevoir. Est-ce que nous avons un invité ce matin? Est-ce que nous avons un frère qui est venu pour la toute première fois? Voilà, ne sont pas là, je crois d'un moment à l'autre. Ils seront là pour glorifier Dieu. Voilà, nous allons nous tenir debout pour louer le Seigneur. Et par après, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever sur nos acclamations pendant que l'union musicale nous touche? On s'emballe dans la présence de Dieu. Continue d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour Jésus? Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu. Ozobete l'ensemble ma bonne bien. Tu pousses des cris de joie à bien. Seul pour la gloire de Dieu ce matin. Jésus. Alléluia. Yesu Kolo. Est-ce que tu peux bouger au rythme de la batterie? On y va. Tu peux danser pour Dieu. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? De cris de joie pour le Seigneur. Aïe, est-ce que tu peux danser? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Louer.
pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur Jésus? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas célébrer? Célèbre ton Dieu ce matin. Comment ne pas célébrer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire, Seigneur Jésus, je te dis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire, Seigneur Jésus, je vais bénir, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde toi, ma soeur, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde toi, ma soeur, je vois sa gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis, comment ne pas te louer, change le baptême. Quand je regarde toi, mon frère, je vois sa gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Qui a le dernier mot? Je vois le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Je vois le dernier mot. Dans ta vie, qui a le dernier mot? Je vois le dernier mot. Dans ton foyer, qui a le dernier mot? Je vois le dernier mot. Pour ton travail, qui a le dernier mot? Est-ce que tu peux croire? Pour tes enfants, qui a le dernier mot? Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il ouvre le chemin dans la mer. Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il ouvre le chemin dans la mer. Jéhovah l'éternel. Yesu azali mokozi na bakozi, lelo nasengi masia batela kozi na Yesu asilisi ngongo na nganyoso. Yesu azali mokozi na bakozi, lelo nasengi masia batela kozi na Yesu azali mokozi na bakozi, lelo nasengi masia batela kozi na Haleluya, kembo na Yahweh. 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 Hallelujah, kembo na Yahweh.
Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Alléluia. Vina, 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 vina. Célébrer, danser, 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 danser. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Alléluia. On ressent la robe, est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser pour Dieu? Ah, bougez, 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 dansez, dansez, dansez. Est-ce que tu peux partager la joie à la personne qui est à tes côtés? Sentons-nous très à l'aise dans la présence de Dieu. Jésus. Le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.
Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu pendant qu'on balance l'orateur dans nos écrans. Gloire au Seigneur. Depuis les vendredis, nous sommes édifiés, bénis par... Est-ce que le clavier peut jouer? Voilà. Donc je disais, depuis le vendredi, nous avions fini la deuxième semaine de décembre dans la présence du Seigneur. C'est notre frère, l'enfant de la maison, qui nous a bénis le vendredi. Même ceux qui étaient en ligne, c'était waouh, waouh. C'est l'évangéliste Banzé et Charles, serviteur de Dieu ici parmi nous, marié à une jolie femme, Foura Bijou Banzé, avec laquelle ils ont cet enfant. Et Dieu veut nous parler ce matin par son canal. Pendant que l'Église acclame les seigneurs, nous invitons l'homme de Dieu de s'approcher pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Alors déjà on était là le vendredi, comme papa vient de le dire. Et nous avons dit qu'il y a la louange des rachetés et la louange universelle. Alors, est-ce qu'il y a un racheté ce matin? Est-ce que le racheté peut célébrer? Un racheté peut s'élever ce matin. Nous voulons... Nous avions... Le fils du lion, même quand il ne fait pas de bruit, il demeure toujours le fils du lion. Alors ce matin, c'est le fils. Et le célébrer ce matin. Amen, amen, amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Amen, 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 Yakankulu, 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 Yaka, Yakankulu, 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 Yaka, Yakankulu, 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 Yaka, Yakankulu, Yakankulu, Yaka, Yakankulu, 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 Yaka, Yakankulu, Yaka, Yakankulu, Yaka, Yakankulu, Mimonisa, 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 Yahweh, Mimonisa, oh Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa. Sois adoré, Ce matin, Emmanuel, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te proclamer. Nous sommes là pour te louer. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui existes à jamais. Nous venons te célébrer, Emmanuel. Le Dieu qui est parmi nous. Le Dieu qui trône au milieu de son peuple. Le Dieu loin de la situation de son peuple. Le Dieu de proximité. Le Dieu qui a décidé d'être ce matin. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus t'honorer. Nous sommes venus te magnifier. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il n'y a que toi et toi seul. C'est ton nom que nous adorons. C'est ton nom que nous célébrons. C'est ton nom que nous exaltons.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nous sommes là parce que tu nous as dit, il y a la louange qui brise le chêne. Et nous venons afin que tu nous apprennes comment te louer afin que le chêne soit brisé. Nous sommes venus tels que nous sommes, sans rien cacher, avec nos fautes, avec nos insuffisances. Nous venons devant toi, Emmanuel, Emmanuel, parce que tu avais dit un jour, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et nous venons à toi, les dieux qui donnent le repos de tous côtés. Glorifie-toi ce matin, glorifie-toi ce matin, merveilleux, excellent, glorieux Saint-Esprit. Toi qui nous conduis dans la présence du Père, nous te supplions que tu glorifies Dieu en ces lieux, que tu glorifies l'œuvre de la croix. Jésus les ressuscité. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. La Bible dit, c'est ici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie ce matin? Amen. Alors comme vous le savez très bien, nous sommes dans notre marathon de prière. Et aujourd'hui, nous allons clôturer la deuxième semaine pour commencer la troisième. Et le thème central, comme vous le savez très bien, c'est la louange qui brise les chaînes. Plusieurs orateurs sont passés par ici. Ils ont parlé, ils ont donné des définitions, ils ont abordé dans tous les sens. Dieu nous a permis de passer le vendredi en ces lieux et de parler toujours dans le même sens afin d'édifier le peuple de Dieu. Je l'ai dit, chaque fin d'année, nous ne multiplions pas des marathons parce que nous avons peur de mourir à la fin de l'année. Nous n'entrons pas dans ces moments de prière parce que nous nous disons que les sorciers de famille veulent nous manger à la fin de l'année, alors il faut nous cacher dans la présence de Dieu. Non. Si vous êtes venus avec cette idée, je vous demanderai juste de voir les choses autrement. Parce que nous sommes dans ces marathons de prière, c'est un moment de bilan, un moment de perspective de l'année qui vient. C'est-à-dire c'est un moment où nous regardons tout un exercice qui vient de passer. Nous avions eu toute une année et nous sommes là. Je le disais le vendredi, l'année passée, nous avions comme thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». C'est-à-dire, l'année passée, les perspectives de l'année 2025 étaient que Dieu nous fasse voir sa gloire. Et nous venons aujourd'hui pour faire le bilan. Est-ce que nous avons vu la gloire de Dieu? Parce que chacun de nous était entré dans ce programme en train de demander « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et là, nous nous demandons, est-ce que nous avons vu la gloire? Si nous avons vu la gloire, est-ce que c'était à ce que nous nous attendions ou nous ne sommes pas arrivés à la dimension que Dieu attendait? Ou encore, est-ce que nous n'avons pas vu la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui a fait à ce que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu dans l'exercice 2025? Après avoir fait ces choses, on se projette sur 2026. Et là, notre Dieu, un merveilleux stratège, il a inspiré notre Père d'un sujet. La louange qui brise le chêne. Il ne suffit pas seulement d'entrer dans un programme sans comprendre les tenants et les aboutissants de ce programme. Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Il sait ce qui sera dans 2026 et il sait que pour vaincre 2026, il faut une stratégie de Dieu. Et Dieu, pour 2026, la stratégie, c'est la louange.
Pourquoi Dieu nous donne la louange comme stratégie? Parce qu'il attend de nous en 2026 les actions de grâce. Parce que celui qui entre dans 2026 par la louange sort avec des actions de grâce à la fin de l'année. C'est avec cette mentalité que je demanderai à chacun de nous d'entrer dans ces programmes. La louange, au fait, c'est une stratégie de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons dit le vendredi, il y a les louanges qui brisent les chaînes et il y a les louanges qui ne brisent pas les chaînes. Et pour le savoir, nous avons dit qu'il y a deux types de louanges. Il y a la louange universelle. Et là, nous avons dit dans le psaume 150, Dieu dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les animaux respirent, n'est-ce pas? Même les sorciers respirent. Même les voleurs, tous ceux que vous connaissez respirent. Et chacun à son niveau loue l'Éternel. Ne vous y trompez pas. Même celui que vous voyez, le plus pécheur de tous, il y loue Dieu. D'une façon ou d'une autre. Dieu a organisé l'univers tout entier à ce que la louange lui parvienne de toutes ses créations. Quand je marche sur ce tapis, je peux voir comment ceux qui ont travaillé étaient intelligents. Mais quand je loue l'intelligence de ces gens, qui a créé l'intelligence? C'est Dieu. Pendant qu'ils sont en train de louer l'intelligence, indirectement, la louange monte. Mais cette louange universelle, ça ne brise pas les chaînes. Et nous avons dit, la louange qui brise les chaînes, c'est la louange des rachetés. La louange de ceux qui sont passés par la croix. La louange de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Les rachetés, quand ils louent, ils ne louent pas Dieu d'eux-mêmes. Ils louent Dieu par les merveilles de l'œuvre de la croix. Ils voient ces jours-là où la mort a été vaincue. Ils voient là où le péché a été vaincu. Là où l'ennemi a été vaincu. Là où Dieu a accepté de revêtir la chair de l'homme. De mourir à la croix. De ressusciter. À la croix, il a pris nos fautes. Enseveli, il a emporté. Quand il est ressuscité, il nous a donné la liberté. C'est la louange des rachetés qui brise les chaînes. Mais nous avons dit, pour que cette louange des rachetés brise les chaînes, il y a deux types encore dans la louange des rachetés. Il y a la louange intelligente ou intelligible, où l'homme, par sa création intelligible, crée une louange. Nous avons dit, cette louange-là, elle peut être bonne, mais elle ne brise pas les chaînes. Pourquoi? Dieu, on ne le sert pas par nos moyens. Dieu, on le sert par ses moyens, lui. Quand on crée une louange intelligible, on appelle ça les feux étrangers. Et la conséquence dans la Bible, quand tu viens devant Dieu avec un feu étranger, ce feu-là va te brûler. Mais c'est la louange qui est inspirée par le Saint-Esprit. Quand c'est l'Esprit qui te pousse à louer, cette louange brise le chaîne. Parce que le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les besoins de Dieu pour le moment. Et le Saint-Esprit te dira, fais ceci. Et dès que tu le fais, ça déclenche ce que Dieu avait prévu pour la chose. Nous avons insisté le vendredi que l'acteur principal de la louange à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut jamais minimiser le Saint-Esprit. Et j'ai parlé longtemps en disant, quand Dieu lui-même voulait lancer l'œuvre de la création, il fallait d'abord que le Saint-Esprit se mouve au-dessus des eaux. C'est après l'action du Saint-Esprit au niveau des eaux que la parole est sortie, que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Dieu avait besoin de sauver l'humanité et qu'il avait choisi une femme, il fallait d'abord que le Saint-Esprit couvre cette femme. C'est alors que le Sauveur est entré dans le ventre. Le Sauveur lui-même, il est né. Avant de commencer le ministère,
la Bible dit, d'abord, il était rempli du Saint-Esprit pour aller dans le désert. Il était revêtu du Saint-Esprit pour opérer. Vous voyez? Et même le Sauveur, quand il est mort, le Saint-Esprit le ressuscite. Le Sauveur, il est monté. Les disciples sont restés. Mais pour que l'Église commence son œuvre, il fallait que le Saint-Esprit descende sur les disciples les jours de la Pentecôte et l'œuvre a commencé. Alors, il ne faut jamais, minimiser le Saint-Esprit. Il ne faut jamais se passer du... Il n'y a pas ministère, œuvre qui prospère là où on minimise ou on néglige le Saint-Esprit. Il est l'acteur principal qui nous conduit dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit, il faut marcher dans une vie qui honore et qui glorifie Dieu. Mener une vie qui manifeste la grandeur de Dieu. Et nous l'avions dit aussi, sans la foi, tu ne peux pas briser le chêne. Parce que la foi, comme le monde peut le considérer, c'est une folie. Nous avions dit, Paul et Silas, ils étaient dans la prison, et là dans la prison, cèpe aux pieds. C'est-à-dire ils étaient emprisonnés doublement. Mais dans cette condition difficile, et ils n'ont pas regardé leurs conditions, ils ont regardé Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Quand on adore, pas par rapport à sa condition, mais on adore, on élève Dieu, on le loue par rapport à ce qu'il est, ça ouvre le ciel et ça brise le chêne. Nous avions dit, ces jours-là, Paul et Silas, ils n'étaient pas en train de dire, les amis avec lesquels nous avons grandi, tous ont des maris, ont des femmes, mais nous on n'a rien. Non. Ils étaient en train de célébrer la grandeur de Dieu. Et la Bible est claire. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. C'est là que nous avions chuté le vendredi. Et aujourd'hui, Dieu nous a orientés autrement. Dieu nous a dit aujourd'hui, nous devons comprendre que la louange est la stratégie de Dieu. La louange, c'est la stratégie de Dieu. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques. Dans le livre des 2 Chroniques, et nous serons au chapitre 20. Le chapitre 20, nous allons lire d'abord du 1er au 5e verset, et puis du 13 au 15e verset, le verset 18, 19 et 21 jusqu'à 23. 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 1 à 5. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, écoutez bien, dans sa frayeur, Josaphat se disposa
à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Au verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, écoutez bien, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point. Et vous, pierre de l'angle, ne craignez point et ne vous épouillez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Le verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel et le Dieu d'Israël. Le verset 21, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et le Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants des montagnes de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Amen. 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 Alors, ce que je viens de lire, c'est une histoire où 3 royaumes se sont ligués contre le peuple de Dieu. Trois peuples viennent pour combattre Juda. Et on vient informer les rois que voilà, il y a 3 peuples. C'est comme on dit la RDC aujourd'hui. On dit le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi se liguent contre la RDC. Et le roi là où il était, il eut peur. C'est ce que la Bible dit, saisi de frayeur. Dans cette peur, il s'est mis à chercher Dieu. Pas seulement qu'il s'est mis à chercher Dieu, il convoqua le jeûne. Il dit que tout le peuple puisse jeûner parce que nous avons la guerre. Vous imaginez, si vous avez fait l'école de guerre et que vous voyez le roi donner cette stratégie, vous allez dire c'est fini pour nous. Comment, face à l'armée étrangère, nous allons jeûner et prier. Ils ont fait ça. Et pendant qu'ils priaient, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, il va toucher un homme.
pour leur donner la... Il dit, ces combats ici, ce n'est pas vous qui allez vous battre. Dans ces combats, c'est Dieu qui va se battre. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Là, la procédure commence. On va mettre les chantres et les lévites devant pour louer Dieu. Waouh! Ils vont louer Dieu. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont loué Dieu. Et la Bible dit, j'aime la louange, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. 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 Nous avons émerveillé Dieu, dont la miséricorde dure à toujours. Un homme de Dieu dit, dans le mot miséricorde, il y a deux mots. Il y a la misère et il y a la corde. C'est-à-dire tu te retrouves dans la misère et Dieu t'étend une corde pour te sortir de là. La miséricorde durera toujours. Quand ils ont loué Dieu de cette manière, Dieu est entré dans les camps des ennemis. Ils ont commencé à se massacrer eux-mêmes. Ils se sont entrés déchirer eux-mêmes. Quand vous continuez avec la lecture, quand les enfants d'Israël sont venus, ils n'ont trouvé que la dépouille de ceux qui venaient de faire la guerre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ceux qui se sont levés contre toi, ils vont se battre eux-mêmes. Toi, tu n'auras que les yeux pour regarder. Tu diras comme Job l'a dit, mes oreilles ont entendu parler, mais mes yeux ont vu. Ceux qui ont fait des réunions contre toi, ils se sont ligués. Toi, tu es en train de louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mais eux là-bas, c'est la confusion dans leur terrain. Ils se sont entrés déchirés. Et la bonne nouvelle, quand les enfants d'Israël sont entrés là-bas, ils ont pillé les biens pendant 3 jours. Pas seulement qu'ils ont vaincu, mais ils ont trouvé les butins de la guerre. Ils ont trouvé les choses qui les ont fait du bien. Louange. Une stratégie de Dieu. La louange, une stratégie de Dieu. Il y a une autre chose que j'aime. Quand vous lisez la prière de Josaphat, Josaphat est en train de prier Dieu, il dit, Éternel, Dieu de nos pères, Éternel de nos pères. Là, c'est au chapitre 6e, c'est 6. Éternel, Dieu de nos pères. En disant ici, Josaphat était en train de rappeler à Dieu son alliance avec Israël. Bien aimé, il ne faut jamais oublier l'alliance que nous avons avec Dieu. Il ne faut jamais oublier. D'abord, je dis chaque jour. Il y a l'alliance unique. C'est l'alliance que nous avons par la croix de Jésus. Là où quiconque croit. Là, c'est l'alliance universelle. Tout celui qui est en alliance avec Dieu, tout celui qui a Jésus en lui, il est en alliance avec Dieu. Ça, c'est indéniable. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu as Jésus, tu es en alliance avec Dieu. Et cette alliance, elle est éternelle.
Mais l'alliance est particulière. Vous savez, en étant à la pierre de l'angle, il y a une alliance ici avec Dieu. Est-ce que vous savez cela? En étant ici, ces lieux, il y a une alliance avec Dieu. Est-ce que vous savez que le patriarche des églises Labonne était venu ici et déclarait des choses? Ces choses sont l'alliance avec Dieu en ces lieux. Il faut toujours se rappeler, lorsqu'il y a des moments difficiles, rappeler à Dieu cette alliance. Pierre de l'angle, il n'y a aucune chose qui peut résister quand on fait recours à l'alliance de Dieu. Vous savez, Jacob avait fui Laban. Vous vous rappelez? Il a fui Laban et poursuivi. Laban les poursuivait, il a fui avec mes biens et mes enfants. Mais quand Laban les suivait, en cours de route, il eut un rêve où Dieu lui dit: ne parle ni en bien ni en mal à cet homme, car il a une alliance avec moi. Celui qui a une alliance avec Dieu est sous la couverture de Dieu. Après l'alliance de ces lieux, il y a l'alliance individuelle que chacun de nous doit avoir avec Dieu. Il faut à un moment quitter la masse et rester seul. Jacob, pour avoir cette intimité avec Dieu, il s'est éloigné de tout le monde, il est resté seul. Jésus, pour que l'onction monte au-dessus de la tête, il a quitté le Jourdain, il est allé dans le désert. Et là, il a fait 40 jours et l'onction a débordé. Il faut avoir l'alliance individuelle. La louange, une stratégie de Dieu. Pourquoi Dieu nous demande de le louer autour de ces programmes? J'ai demandé à Dieu: Papa, pourquoi tu veux dans ces programmes que ce soit la louange comme sujet? Vous savez, je me posais la question. Je me disais, pourquoi Dieu veut que ce soit la louange comme le thème central de ces moments? Ah, c'est là que Dieu va me dire une chose. La louange monte directement vers Dieu. La louange monte directement vers Dieu. Et quand les problèmes deviennent au niveau des divinités, il faut activer la louange. Parce que Dieu va s'occuper des divinités qui combattent. Parce que la guerre est au niveau des divinités. Vous vous rappelez, le vendredi, j'avais dit, dans mes interventions, je ne parlerai pas beaucoup de chaînes. Je ne parlerai pas beaucoup de chaînes parce que ce serait glorifier l'ennemi. Mais je parlerai plus de Dieu. Parce que plus mon Dieu est grand, plus les problèmes sont petits. Plus je glorifie la grandeur de Dieu, plus tous mes problèmes deviennent petits. Dans le livre que nous venons de lire, de 2 Chroniques, ce n'était pas seulement ces 3 peuples qui s'étaient ligués contre les enfants d'Israël. C'était des entités maléfiques, les principautés démoniaques qui s'étaient levées pour détruire le peuple de Dieu.
Et quand la guerre est au niveau des divinités, la seule arme à utiliser, c'est la louange. Quand la guerre devient au niveau des divinités, c'est la louange seulement. Parce que la louange, vous êtes en train de voir les mérites de Dieu. Vous êtes en train de voir les capacités de Dieu. Vous êtes en train de voir la force de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de le louer. Parce que le combat n'est pas à ce niveau ici. Le combat, ce n'est pas au niveau de l'homme. Le combat est au niveau des divinités. Et lui-même, c'est saisir de l'affaire. Or, pour qu'il se saisisse, il faut les louer. Quand vous allez dans le livre des Juges, dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, le verset 12 jusqu'à 16. Les enfants d'Israël étaient devant les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho, pour les habitants de Jéricho, c'était une divinité. Ces murs étaient toute une divinité pour eux. Et ça fondait même leur confiance. Mais comme c'était une divinité, il fallait que Dieu lui-même entre en danse. Dieu ne nous donnera jamais un combat qui dépasse notre niveau. Jamais. Quand c'est au niveau des divinités, il entre lui-même en danse. Qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Vous allez pousser des cris de joie, vous allez me louer, vous allez sonner la trompette. Et quand cela a été fait, les murs s'est écroulé de soi-même. David dit dans Psaume 18, le verset 4 et 5. Il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et il continue, les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Mais qu'est-ce qui m'a délivré? La louange. La louange est la stratégie de Dieu pour la délivrance quand les combats nous dépassent. Quand on loue, on ne regarde plus à sa condition. On ne regarde plus à ses problèmes. On regarde au Dieu des solutions. Le vendredi, nous avons dit, cette louange doit se différencier de Matolo. Dieu connaît bien l'histoire du corbeau et les renards. On ne fait pas devant Dieu les corbeaux et les renards, non. Ça doit venir d'une conviction profonde. Déjà la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et la conviction vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais vous verrez dans le texte grec, le mot parole qui est dit là, ce n'est pas le logos, mais c'est le rhéma. Veut dire, la foi vient d'une inspiration de la parole que Dieu te donne par rapport à la situation. Tu es dans un combat et Dieu te dit, dans ce combat-ci, mets-toi à genoux, chante. Dès que tu le fais, les chaînes sont brisées.
Et comme nous l'avons dit le vendredi, ne peut te donner cette inspiration que le Saint-Esprit. Et j'insiste encore ce matin, la pierre des langues, je nous invite à l'amitié avec le Saint-Esprit. N'ayez pas seulement les informations sur le Saint-Esprit, mais ayez l'amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il entend, il écoute, il voit, il parle. Il a des sentiments. Et quand on a l'intimité avec lui, il nous conduit. Il nous conduit. Il nous conduit. Et cela ne nécessite que d'avoir confiance en Dieu. D'avoir la foi en Dieu. J'insiste encore. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans avoir foi en Dieu. Je nous demanderai juste de faire une expérience ici. Qui n'a pas jamais, pendant qu'il est en train de louer Dieu, au même moment, les pensées des histoires de sa maison lui traversent la tête. Pendant qu'il loue Dieu, il se dit, est-ce que la kangaki porte nanda? Est-ce que telle chose? Mais les gens ici te voient en train de louer, de danser. Mais dans la tête, il y a les choses qui se passent. La louange à Dieu nécessite un attachement exclusif à Dieu. Je l'ai dit le vendredi. Le plan A, c'est Jésus. Le plan B, c'est Jésus. Le plan C, c'est Jésus. Le plan E, c'est Jésus. Le plan Z, c'est Jésus. Si tu loues Dieu alors que tu as des plans B, des plans de rechange, ça n'aura aucun effet. Dieu aime celui qui n'a que Dieu. J'aime bien la parole de Pierre qui dit: auprès de qui irions-nous, Seigneur? Auprès de qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Auprès de qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Bien-aimé, moi dans ma vie, je ne compte que sur Dieu. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que lui. Tout ce que je suis devenu, il n'y a que lui. Si j'ai des relations, c'est lui qui a créé ces relations. Si j'ai quoi que ce soit, ça vient de lui. Si je suis qui que ce soit, il n'y a que lui. C'est lui mon premier et mon dernier plan. Je n'ai personne d'autre. Je ne compte que sur lui. Même quand les ennemis m'assaillent à gauche et à droite, je n'ai que lui. Je ne compte que sur lui. Je ne compte que sur lui. Vous savez, je peux parler des choses que le pasteur connaît. 2025 pour moi c'est l'année la plus difficile. Je n'ai jamais vécu une année difficile comme 2025. 2025, j'ai failli même perdre le travail. Vous savez, 2025, il y a même un groupe de gens qui se sont ligués. Ils m'ont accusé à la direction générale, au conseil d'administration et même au ministère. Et les combles, les mêmes paroles de mes accusateurs est venue même dans ma propre famille biologique, où les gens de la famille ont parlé les mêmes mots, comme un peu Job avec sa femme. Mais ce que j'aime, les dieux de la Bible a renversé les choses. Vous imaginez la personne auprès de qui on vous accusait, c'est la personne qui vient vous dire, voilà telle personne est venue t'accuser. Quand le directeur général se déplace de son bureau jusque dans ton bureau, juste pour te dire, telle personne est venue t'accuser.
Quand c'est le président du conseil d'administration qui t'appelle pour te dire telle personne est venue pour t'accuser, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et quand on loue Dieu, il renverse les choses. Le Dieu de la Bible, c'est notre seule solution. Voilà pourquoi je dis la louange est la stratégie de Dieu. Dieu nous demande de le louer parce qu'il veut que l'année prochaine, nous puissions lui offrir des actions de grâce. J'aime, il dit, Dieu, il ne dédaigne pas un cœur brisé. Il ne rejette pas un cœur brisé et contrit. Tu as un problème qui brise ton cœur, qui te fait pleurer. Tu es à la bonne adresse. Le Dieu de la pierre de l'angle, il est présent. Il est présent. Il ne dédaigne pas le cœur brisé. Mais la louange, c'est un signe d'humilité. Il ne faut jamais louer Dieu avec orgueil. On loue Dieu dans l'humilité. Il faut se placer en bas et le placer lui en haut. Le Dieu de la Bible aime les cœurs humbles, les cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont brisés. Vous avez vu le roi Josaphat, tout un roi. Il n'a pas regardé son statut de roi, mais il a vu le combat, il s'est humilié devant Dieu. L'humilité. L'humilité, ce n'est pas Dieu qui nous impose. L'humilité, c'est nous qui nous imposons l'humilité. La Bible ne dit pas de Jésus qu'on l'a humilié. La Bible dit, il s'est humilié. Vous savez, il y a la différence entre parler lentement et être humble. Et il y a la différence entre avoir des principes dans la vie et être orgueilleux. Et tout ça, Dieu le sait. L'humilité. Beaucoup de gens croient le fait que quelqu'un parle beaucoup avec les gens, il rit beaucoup avec les gens et on dit cette personne elle est humble. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Quelqu'un peut bien parler avec tout le monde, mais étant orgueilleux dans sa sémence. Et la louange nécessite une repentance sincère. Tu ne peux pas louer Dieu sans te repentir. Parce que quand tu loues Dieu, tu vois sa sainteté et tu vois ton état de pécheur. En louant Dieu, il faut se voir et voir comment on est misérable et comment Dieu, il est saint, il est glorieux, il est puissant, il est merveilleux. Une louange sans repentance, c'est comme un cymbale qui retentit. Nous sommes arrivés à la fin du message d'aujourd'hui. Je vais demander à quelqu'un qui veut devenir racheté. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. De lever sa main, nous allons prier. Tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main, nous allons prier. Tu veux donner ta vie, ce n'est pas trop tard. Lève ta main, nous allons prier. Oui, ma soeur, tu peux te lever. Tu peux te lever. Quelqu'un d'autre. Ne fais pas semblant devant les gens.
Notre Dieu aime les cœurs humbles. Quelqu'un qui reconnaît son état, qui reconnaît sa nature. Le sang de Jésus, oh mon ami, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est la meilleure décision que tu as prise dans ta vie. Comme la Bible dit, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais enlevée. La décision que tu viens de prendre va aller jusque dans l'éternité. Cette décision t'amène dans la présence de Dieu toute ta vie jusque dans l'éternité. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, tu fais partie des personnes qui vont prendre. Parce que tu l'as accepté devant tout le monde. Il dit, tout celui qui m'acceptera devant les hommes, moi aussi, je l'accepterai devant mon Père. Mais j'aimerais juste que nous puissions prier ensemble avec toi. Tu vas répéter après moi cette prière. C'est une prière, au fait, ta prière, où tu te donnes à Dieu, tu te livres à Dieu, tu confies ta vie à Dieu, afin que lui-même puisse te conduire. Amen. Tu peux juste te mettre tes mains, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je suis convaincu que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, tu es mort à la croix pour moi. Je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner de toutes mes fautes et d'inscrire ma vie dans le livre de vie. Je vais prier. Seigneur notre Père, c'est une fille d'Abraham. Elle vient d'accepter
la mort et la résurrection de ton Fils qui s'est donné à la croix pour nous et pour elle. Par sa présence et par ses paroles, elle accepte que tu es son Dieu et elle veut marcher avec toi. Alors je te prie, ô Seigneur, accepte sa prière, inscris son nom dans le livre de vie et désormais marche avec elle et que ton esprit ne lui soit pas ôté. Conduis-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais demander à l'assemblée de se lever, nous allons prier. Chacun de nous va répandre juste son cœur devant Dieu. Nous avons dit la louange exige l'humilité. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'exige dans ses interventions de revenir sur la repentance. Ne peut pas monter vers la louange sans l'humilité. Regarde ta propre marche. Regarde ta propre marche. Et commence à implorer le pardon de Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Regarde comment tu t'es conduit. En parole, en pensée et en acte. Prie, prie au nom de Jésus. Le sang de Jésus est... Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est... Mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Le sang qui justifie. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, Mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Oh, mon ami, mon ami. le sang de Jésus. Et Kalabasha Terebabo Jésus. Libla Kalabasha Terebosha. Likatoro Kobosha Ketelebabababos. I Kalabasha Telebabababos. Le Katandele Kasha Kalia Bababababos. I Kandorobo Shekele Babababos. Le Kotorobo Shandara Bababos. I Barakandele Kasha Telebos. E Yakatara Bababos. Nos cœurs sont répandus devant toi. Nos cœurs sont répandus devant toi. Nous implorons ton pardon, ton pardon, ton pardon. Lave-nous de toutes nos fautes. Lave-nous de tous nos manquements. Enlève l'hypocrisie dans nos vies. Enlève les mensonges dans nos vies. Enlève l'impudicité dans nos vies. Enlève les vols. Enlève tous les maux en nous, Seigneur. Nous venons devant toi
Parce que c'est toi qui peux nous préserver de toute chute. C'est toi qui peux nous laver de tout péché. Et nous venons devant toi. Et bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est le moment intime et le moment le plus important. Et kalabashandele kalobosha. Likatolo koboshete. Et balashandele babosha. Et kalabababashike. Ikondolobosha. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, te prions, pardonne. Et kalabababoshe telebosh. Ikalababoshe kelebabosh. Yatalababosh. Avant de passer la parole, je voudrais que quelqu'un puisse élever Dieu. Tu t'es repenti, tu vas maintenant élever Dieu. N'élève pas Dieu par rapport à ton problème. Élève Dieu par rapport à ce qu'il est. Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel. Tu es l'unique Dieu. C'est toi l'unique et c'est toi le véritable Dieu. C'est toi le réparateur de brèches, oh Dieu. C'est toi qui fais tomber les chaînes. C'est toi qui délivres de tout mal, Jésus. Nous n'avons pas un autre Dieu, si ce n'est que toi et toi seul. Nous n'avons pas une autre place où nous pouvons nous aller, si ce n'est qu'auprès de toi. Car auprès de toi, nous avons l'assurance. Auprès de toi, nous avons la restauration. Auprès de toi, nous avons la paix. Auprès de toi, nous avons la guérison. Auprès de toi, nous avons ce que le monde ne peut jamais donner. Merci parce que tu es fidèle. Merci. Permets-nous, Seigneur de haut Dieu, d'avoir l'alliance personnelle, individuelle avec toi. Permets-le, oh Dieu. Permets-le, Seigneur. La louange, c'est une stratégie de Dieu pour notre assurance, pour notre restauration, pour notre bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Que cette parole trouve la place
dans nos cœurs. Au nom de Jésus, tous les saints disent Amen. Amen, Amen. Gloire au Seigneur.